Dis Oukam, tu me lis l'histoire avant de dormir? Si tu veux. Alors, je vais te raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Est-ce que tu la connais? Non. Vas-y, raconte-la moi. C'est l'histoire d'une petite fille qui, un beau matin, se voit confier une mission importante par sa mère. Celle d'aller amener un Mais petit pot de il est beurre. où son père? Hein? Quoi? Pourquoi c'est sa maman qui lui donne une mission? Pourquoi c'est pas son papa? Parce que il est mort. Quoi? Ouais, il a été victime d'un crime horrible à l'époque sous les yeux de sa femme, alors que sa petite fille n'avait encore que 2 ans. Depuis, sa mère pleure toutes les nuits en tenant sa photo dans ses bras. Bref, toujours est-il que sa maman, entre 2 crises de syndrome post-traumatique, lui donne pour mission, donc, d'amener une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. La petite fille enfile ainsi son petit chaperon rouge et s'en va à Pourquoi il va travers... amener ça à sa grand-mère? Elle peut pas se l'acheter elle-même? Disons qu'elle n'a pas trop la possibilité, vu que sa grand-mère réside actuellement dans la prison fortifiée de Hellswood, où elle y purge sa peine. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, quelques années auparavant, une tueuse psychopathe avait sévi dans la ville pendant plusieurs mois. De nombreux corps avaient été retrouvés horriblement mutilés, à coups de bobinettes et de chevillettes. Mais c'est horrible! C'est elle qui a fait ça? Hein? Oh non. Elle n'est tombée que pour fraude fiscale. Ah, je suis rassurée. Malgré le fait qu'on n'ait jamais retrouvé la tueuse à la bobinette, et que certains flics pensent que c'est bel et bien une mamie qui a fait le coup. Pourquoi il pense ça? De toute évidence, personne n'aurait été capable de donner des coups de bobinette à une telle vitesse. À moins d'être doté d'un Parkinson carabiné. Mais je m'égare. Toujours est-il que le petit chaperon rouge avance dans la forêt en direction de la prison, quand, tout à coup, surgit devant elle, le loup. Quoi? J'ai peur du loup, il va la manger. Quoi? Mais non, pas du tout. Il s'agit de l'inspecteur Wolf, un enquêteur très respecté dans la police. Même s'il a tendance à prendre certaines de ses affaires un peu trop à cœur. Mais tu sais comment sont les loups, hein? Mais qu'est-ce qu'il veut? Oh, simplement lui poser quelques questions. Cette sale affaire de la tueuse à la bobinette le hante depuis des années. Et il aimerait pouvoir résoudre cette dernière affaire avant de partir à la retraite. Ah, Du coup, il interroge sur sa grand-mère de manière assez courtoise, mais quand même un peu insistant, hein. Et que c'est quand même bizarre qu'elle se soit retrouvée en tôle à cause d'une fraude fiscale, alors que, quand même, sa société de couture et confection de gâteaux au beurre salé tournait bien. miam, ça devait être trop bon. L'inspecteur Lou a pas mal de soupçons, et il a bien l'intention d'aller confronter la vieille dans sa cellule. Mais il n'aimerait pas avoir la gamine dans les pattes si jamais les choses dérapent. Alors il parvient à la convaincre que c'est quand même genre un peu pas cool d'aller rendre visite à sa grand-mère qui se tape la tôle, sans même lui apporter un petit bouquet de fleurs pour égayer sa cellule morne. Et qu'elle pourrait au moins faire l'effort d'aller chez le fleuriste du coin pour lui prendre un truc. Mais peut-être qu'elle a pas l'argent pour s'acheter des fleurs. Oh, écoute, hein, dans le pire des cas, elle se trouve un Carrefour City, elle se prend un bouquet moche à 3 €, hein. Mais la cellule morne, tout ça. Oh, c'est l'intention qui compte. Du coup, le petit chaperon rouge se rend à la supérette du coin, pendant que le loup va frapper à la porte de la prison pour aller parler à la grand-mère. Là? Comme ça? Ouais, il a pas mal de contacts parmi les matons. Il les arrose de temps en temps pour qu'ils passent tabac quelques criminels qu'il a fait arrêter. L'inspecteur Lou est un bon flic, mais il est du genre rancunier. Et dans la cellule, il tombe sur la grand-mère en train de faire des haltères avec une bobinette. Comme si elle cherchait à le narguer. Et c'est là où il va la forcer à avouer, où il va lui exposer chacune des preuves, des indices et des témoins qu'il a réussi à récolter pendant toutes ces années, dans le seul but de la voir s'écrouler sous le poids de sa culpabilité et enfin lui permettre de terminer son enquête. Non, juste il la tue. Quoi? Ouais, franchement, l'inspecteur Lou est un bon flic, mais toute la paperasserie et les conneries administratives ne l'ont jamais permis d'enquêter vraiment sur cette affaire. Et après, elle fut enterrée. En plus, son chef, John Chasser, a toujours été un casse-couille qui refusait de le laisser poursuivre ses investigations en sous-marin. Bref, au final, il s'est dit que simplement la suriner vite fait lui-même dans sa cellule et laisser les matons mettre ça sur le dos des autres détenus, c'était encore le plus simple. Mais c'est horrible! Et le petit chaperon rouge dans tout ça? Justement, elle arrive pile au moment où la grand-mère, dans un dernier râle, affiche un large sourire au loup en lui avouant avoir bien pris son pied en tuant le père du petit chaperon rouge. Puis elle se fout de sa gueule une dernière fois en lui disant qu'à défaut d'un bouquet, c'est une couronne de fleurs qu'il aurait fallu lui amener. Puis elle meurt, voilà, fin. Génial. Et ça a servi à quoi alors qu'elle lui apporte le panier avec le pot de beurre et la galette? Oh, j'imagine que ça lui permettra au moins de rentrer chez elle sans risquer de faire de l'hypoglycémie. Eh bien, merci Oukam. C'était vraiment horrible comme histoire. Mais tu m'en racontes une autre?